Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, de ma part, je vais très bien. On va parler d'un sujet dans un contexte sanitaire. Je sais que nous tous, on entend à la radio, à la télé, dans les journaux, comment est-ce que les gens sont en train de mourir pour aller aux États-Unis, pour traverser la Méditerranée, et surtout une pensée aussi pour les Haïtiens. Actuellement, c'est eux qui sont dans les journaux, dans les actualités. Donc, on ne parle que des Haïtiens, comment est-ce qu'on les traite à la frontière des États-Unis parce qu'ils veulent aller aux États-Unis compte tenu de la situation économique, sociopolitique qui se passe en Haïti. De très cœur, je suis avec tous les immigrés parce que je fais partie des immigrés et je suis vraiment de tout cœur avec toutes les personnes qui immigrent des raisons religieuses ou bien des raisons socio-économiques, des guerres, des personnes qui immigrent uniquement pour des raisons de santé. Je ne parle pas des personnes qui ont beaucoup d'argent, des hommes d'affaires dans les pays pauvres, hein, des hommes d'affaires, des ministres, des présidents qui, avec leur compte en banque, leur poche bien garnie, ils peuvent venir aux États-Unis ou bien aller en Europe. On voit beaucoup pour venir se soigner, même pour une malaria. Hein. Il y a des gens, voilà, le paludisme l'a tellement secoué, il ne peut pas se soigner en Afrique. Il va prendre son avion et il rentre en Europe pour se soigner. S'il a eu l'appendicite, il va venir en Europe pour se soigner. Mais ceux-là, ce sont des personnes privilégiées. On ne peut pas dire que ces personnes-là, ils ont immigré. Non, non, non. Ils sont venus juste pour se soigner parce qu'ils ont des privilèges qu'ils ont. Et ces privilèges-là leur donnent cette accessibilité de venir en Europe, en Afrique, en Amérique pour se soigner. Maintenant, je vais parler des immigrés proprement dits. Vous savez que on nous parle des sans-papiers, des gens qui n'ont pas de moralité. On nous traite comme des chiens, comme des chats, comme des personnes à abattre parce que dans vos pays, on ne veut pas recevoir toute la misère. Des gens qui immigrent uniquement pour des raisons sanitaires. Ça peut être le diabète. On va prendre un exemple. Un enfant qui a grandi avec ses parents, même s'ils n'ont pas des moyens financiers exorbitants, mais au moins, il a son père, sa mère. Avec ces moyens qu'ils ont, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas voyager. Ils ne vont pas hypothéquer leur maison comme beaucoup le font. Ils ne vont pas vendre leur terrain parce qu'il n'y a pas des moyens. Donc, ils se contentent avec le peu qu'ils ont. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le père, il est diabétique. Parfois, la maman aussi est diabétique. Et nous savons que quand il y a le diabète, surtout le diabète quand il est héréditaire, c'est-à-dire que dans la famille, il y a des gens qui veulent fuir cette précarité sanitaire-là pour pouvoir venir en Europe, même s'ils savent qu'en Europe, ils peuvent mourir. Mais l'espérance de vie dans un pays pauvre, avec les conditions pauvres, parce qu'il faut le savoir, la santé, c'est de l'argent. Donc, dans un pays aussi pauvre, avec leurs conditions aussi très très pauvres, l'enfant, quand il va voir son père qui est mort, par exemple, du diabète, avant de mourir, il a vu son père agoniser de cette maladie par manque de moyens, par manque de structure. Parce que le diabète, il faut savoir, il peut occasionner des complications comme l'insuffisance rénale, il peut aussi perdre la vue, il peut aussi il peut avoir de la tension artérielle et ça va encore endommager son cœur, il peut faire un arrêt cardiaque. Et quand un enfant par exemple de 12 ans qui va voir son père en train de mourir ou qui est carrément mort de cette maladie parce qu'il n'y a pas eu de solution, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, croyez-en moi, certains enfants, ils vont penser loin. Ils ne vont pas penser à eux-mêmes. Ils ne vont pas dire que je vais rester en Afrique parce que c'est beau, parce qu'il y a le soleil, parce que je ne sais pas. Ou bien en Amérique latine, ils n'ont pas ces moyens-là. Mais ils voient, dans la famille, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont mortes de cette maladie. Ça veut dire que c'est une maladie héréditaire. Et cette personne-là peut songer
dire que bon voilà, je vais immigrer. On est confronté à une réalité tellement sordide où tu te dis, c'est pile ou face. Je ne peux que traverser la Méditerranée, je ne peux que traverser la frontière pour pouvoir aller travailler. Peut-être là-bas, en travaillant, en ayant un travail, je peux quand même avoir cette accessibilité-là d'aller voir un médecin qui pourra, par exemple, je pourrais avoir un suivi régulier et pour que mon espérance de vie puisse augmenter. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Il y a des gens qui pensent que même si je n'ai pas assez d'argent, mais j'ai envie au moins d'augmenter mon espérance de vie. Quand je vois les autorités, des personnes qui ont beaucoup d'argent aller se soigner ailleurs, imaginez maintenant une personne pauvre comme moi, avec peu de moyens, avec peu d'accessibilité pour aller consulter, voir un médecin pour mon diabète. Imaginez cela. Un enfant peut grandir comme ça, ou bien un adulte, penser comme ça, il y en a beaucoup. On n'en parle pas vraiment assez, sauf les enfants qu'on va chercher parce qu'il y a quand même des fondations, il y a des organisations, il y a à part la Croix-Rouge. Un enfant par exemple qui grandit en voyant sa mère amputée du pied parce qu'elle n'a pas eu l'argent et c'est le pied qu'on appelle le pied diabétique. On l'a amputé du pied. On a vu sa sœur mourir du diabète parce qu'il n'y avait pas un traitement adéquat pour sa sœur et sa sœur n'avait que, par exemple, 30 ans. Elle est morte. S'il y a une possibilité, tu vas chercher tous les voies et moyens sans savoir que là où je vais, ça sera tellement compliqué, mais tu es positive. Tu te dis que je vais traverser la Méditerranée, je vais travailler dur et pour que au moins moi, je puisse avoir une espérance de vie que les autres n'ont pas eu. Même si c'est de 10 ans, même si je vais mourir, mais au moins que je puisse avoir un traitement adéquat. J'ai immigré en France parce que je suis née en Afrique. Tout le monde pense que voilà, quand on immigre seulement, c'est parce qu'on veut avoir des conditions de vie qui ne sont pas pareilles qu'en Afrique. C'est juste on veut donner le meilleur de ce que nous, on n'avait pas eu sur le plan sanitaire, par exemple. Je n'ai pas eu, par exemple, de psychologue quand j'avais des doutes, quand j'étais dans la dépression. On ne connaît pas parfois en Afrique qu'un enfant de 8 ans peut tomber dans la dépression. Ce sont des sorciers, ce sont des enfants du diable qui se retrouvent dans la rue, qui vont choper le sida, qui vont avoir de la gonocoxie, qui vont avoir des MST, des herpès. Ces enfants-là qui ne sont pas suivis du point de vue médical parce que ce sont des enfants de la rue. Une fois, ils vont trouver un tunnel ou bien les enfants qui sont violés. J'ai une pensée pour toutes les mamans et les enfants, garçons comme filles, qu'on viole à Goma, par exemple en RDC, des pays où il y a des guerres. Ces gens-là qui violent des petites filles, des femmes, ils sont traumatisés, à part le fait qu'ils sont violés, qu'on a détruit leur corps. Ils sont traumatisés à vie. Et parfois, il n'y a même pas un psychologue, il n'y a pas un suivi psychologique pour ces personnes. Imaginez que cette personne-là trouve l'occasion où on est en train de parler, que voilà, moi je peux t'aider à aller, par exemple, à voyager, aller en Europe, je connais un tuyau, tu fais ceci, tu fais cela. Il y a des femmes qui se prostituent pour pouvoir regagner, pour fuir. Non seulement la misère qu'il est en train de fuir, mais le fait de ce châtiment-là, d'être violé à répétition, d'être traumatisé, qu'il a vu des personnes qui sont mortes. On connaît le cas de Corneille, à qui je cite celui-là parce qu'il est connu, on connaît son histoire, ce qui s'est passé avec sa famille. Le Corneille le chanteur, pour les gens qui ne connaissent pas. Mais il y en a d'autres qui sont dans le même état que Corneille, qui n'ont pas eu cette chance-là de voyager, de pouvoir aussi bénéficier des soins psychologiques, juste un psychologue, un psychiatre. Des enfants qui ne dorment pas, des femmes qui sont en train de cogiter, qui ont peur que dans 2 jours qu'on vienne encore les toquer, on en voit dans tout le monde entier.
Et ces gens-là, ils sont parmi les immigrés qu'on est en train de traiter de sauvages, des sans-papiers, des repartez chez vous. Mais psychologiquement, sur le plan sanitaire, ces gens-là, ils sont en manque. Ils ont besoin aussi d'avoir une vie digne. De se dire que je peux dormir, je n'ai personne. Même si en Europe, il y a aussi des gens qu'on viole, il y a aussi des gens qui subissent des brutalités. Mais tu vis dans la violence, tu es grandi dans la violence, tu vas mourir dans la violence, ton espérance de vie est écourtée. Moi, je ne voulais pas, par exemple, que mes enfants puissent être traumatisés parce que, bref, je ne peux pas parler de ma vie comme ça, mais il y a des gens qui ont subi, par exemple, des traumatismes dans leur propre famille. Et l'occasion sourit, cet enfant-là, il gagne une bourse, par exemple, universitaire, il va étudier, il va ailleurs voir que ce que j'ai vécu, par exemple, c'était du traumatisme, c'était de la maltraitance dans les familles où on transforme leurs propres enfants d'esclaves. À cela s'ajoutent les insultes. Il y a des enfants qui sont dans leur propre maison avec des papas et mamans, mais cet enfant-là, comme c'est l'enfant, c'est la belle-fille, cet enfant-là, parfois, il n'a pas quoi manger. Je ne dis pas qu'ailleurs, c'est toujours meilleur, là où on sort, c'est traumatisant, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des réels traumatismes qui sont là, des plaies qui sont ouvertes, et parfois quand tu sors, tu dis, ici aussi il y a la précarité, c'est pas aussi meilleur que dans mon pays, mais j'ai trouvé une famille qui m'a adopté, des gens qui te respectent, tu te comportes bien. Et toi, tu as un but. Le but, c'est que je ne puisse plus revivre ce traumatisme, ce que j'ai revu, ce que j'ai vécu dans mon propre pays, dans ma propre famille. Combien de fois il y a des femmes, des familles qui harcèlent leurs enfants parce qu'ils sont partis en Europe en train d'étudier, ils ont vendu des terrains. Ils ne savent pas ce qui se passe avec cet enfant là-bas. Moi, j'ai 3 enfants. J'ai dit, j'ai échappé belle. À partir de 3 ans, on l'a diagnostiqué autiste. Je dis que j'ai échappé belle parce que si j'étais en Afrique, je n'aurais pas l'argent pour voir tous les spécialistes qu'il a, des psychologues, des psychiatres, des orthophonistes, parce qu'ils ne parlent pas. Il doit voir des psychomotriciens. Il doit apprendre à parler. Il doit apprendre à manger. Il doit connaître son corps. Il a peut-être 10 spécialistes. Je ne dis pas que ici c'est super. Mais si j'étais en Afrique, avec la précarité que je devrais avoir, le peu que je devrais gagner pour d'abord nourrir l'enfant. Parce qu'il y a aussi la famille qui va te dire qu'il a un enfant qui n'est pas bien. Tout le monde t'abandonne. Tu es que toi avec ton enfant. Tu dois d'abord te battre avec ces préjugés-là. Il a un enfant handicapé. Toi-même, ça va t'handicaper psychologiquement. J'allais déjà être par terre. Et comment si moi je ne suis pas bien psychologiquement, ma santé n'est pas bien, comment je vais prendre soin d'un autre enfant qui a besoin de moi? Comment est-ce que je vais faire? Cet enfant-là, peut-être, serait dans la rue. Parce que quand un enfant est comme ça, il faut qu'on se le dise, surtout en Afrique, c'est de la faute de maman. Les papas, ils sont portés disparus. À cela s'ajoutent les gens qui viendront te donner des révélations que c'est ton oncle, sans avoir des preuves palpables. Et tout ça, ça joue dans le moral, dans la santé mentale de la personne, de la maman, de la famille, de l'enfant. Je vais me culpabiliser. Je vais culpabiliser l'enfant. À cela, il faut chercher quoi manger, chercher les personnes qui vont te suivre l'enfant. Et si tu n'as pas d'argent, cet enfant se retrouve. Mais je suis démunie. Moi, je dis, je parle de mon cas. Et c'est réel. Cela ne signifie pas que tous les enfants qui sont dans le cas de mon fils autiste, ils sont comme ça en Afrique. C'est pas ce que je veux dire.
Mais ce que je vois, ce que je vis, je me dis que j'ai échappé. Je vis cette histoire. Ici, ce n'est pas facile déjà. En Afrique, qu'est-ce qui me fait dire que tout le monde devrait être derrière moi? Déjà le soutien même qu'on peut te donner à distance, tu n'en as pas. Imagine si tu étais envoyé ton enfant. Il n'y aurait que de mots. Je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui immigrent pour des raisons de santé, parce qu'il a été violé, il y a eu l'inceste, il a eu de l'excision pour les filles en Afrique de l'Ouest, des femmes qu'on abuse sexuellement, qu'on force qu'ils puissent se marier avec des vieux, donc le mariage forcé. Tout ça, ça dégrade la santé mentale de ces personnes-là. Ils ont droit à une seconde chance. Et si la solution c'est immigrer, malheureusement beaucoup meurent dans la Méditerranée. Beaucoup sont en train de souffrir, on les traite comme des esclaves en Libye. Nos propres frères libyens. Beaucoup sont en train d'être tués en Afrique du Sud. Mais comme on ne connaît pas, c'est une équation à trois inconnus. Tu ne connais pas le pays, tu ne connais pas le système, tu ne connais pas ce qui va t'arriver. Tu vas à l'aveugle. Parfois c'est pire là-bas, mais tu ne sais pas. N'indexez pas les immigrés. Ne pensez pas qu'il fuit toujours la misère. Il y a aussi la santé qui se dégrade au fur et à mesure. C'est très important de parler de tous les thèmes qui sont autour de nous, que ce soit dans nos foyers, les traumatismes que nous avons subis avec nos familles. Ne pas avoir honte, dire la vérité. Ce n'est pas insulter nos parents, ce n'est pas dire que ce sont des sorciers, ce n'est pas dire qu'ils ont échoué dans tous les domaines. Mais quand on voyage parfois, quand on fait des études, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas des millions, parce que je ne travaille pas, mais parce que tu as une ouverture d'esprit, parce que tu te sens bien dans ce pays-là où tu as immigré, malgré les difficultés, tu te dis que bon, je suis à l'aise surtout sur le plan sanitaire. En tout cas, moi, j'ai trouvé une certaine stabilité sanitaire du point de vue psychologique, du point de vue santé mentale, que ce soit pour moi, pour ma famille. J'ai un peu, je ne dis pas que je suis à 100%, de toute façon, dans n'importe quel pays, il y aura toujours des difficultés, mais quand tu t'en sors, quand tu te sens un peu bien, surtout du point de vue santé, moi je parle de la santé, chacun va trouver son équilibre dans le domaine dont il a immigré, mais ne pensez pas toujours que les gens immigrent pour pouvoir mater ceux qui sont restés au pays ou bien pour pouvoir larguer ceux qui l'ont maltraité. Mais sinon, il y a une réelle souffrance parfois qui est là, qui est présente. Parfois, on a peur de voir les personnes, nos bourreaux. Parfois, ces bourreaux-là sont dans nos familles. Et l'unique raison, l'unique manière de fuir ces bourreaux, malheureusement, qui sont toxiques. Et parfois, c'est dans les familles. À 80%, c'est dans les familles que ça se... Est-ce que je suis bien? Je suis stable psychologiquement. J'ai commencé à penser à ma santé, à prendre soin de ma santé depuis l'âge de 19 ans. À comprendre la santé. Et je me suis battue pour ça. J'ai peut-être pas un bac plus 19, mais je savais que ce que je suis en train de faire va m'aider plus tard. Tous ceux qui sont morts, je suis de tout cœur, une pensée pour vous tous. Ça ira. Muchísimas gracias. Merci beaucoup les amis. Et merci pour votre aide, pour vos soutiens. Merci beaucoup. Soyez connectés, abonnez-vous, donnez-moi de la force parce que c'est très important pour nous tous. Ciao!